Et salut les exploreurs, on se retrouve cette semaine pour que je vous présente mon nouveau paddle. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de mes expéditions où il y a de la flotte, je me retrouve en paddle. Que ça soit en grotte, que ça soit dans des mines abandonnées comme vous avez pu le voir, que ça soit juste de la promenade ou de l'expédition pour aller voir des trucs, et forcément ça se passe avec un Redwood et ça fait 4 ans que je suis chez eux à peu près. Et là, en fait, ils m'ont proposé de me prêter un paddle. Alors, il n'est pas à moi, c'est pas de la sponsor. En gros, je dis un peu ce que je veux. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Si ça me plaît, ça me plaît. Après, je vous avoue, ça fait 4 ans que je suis chez eux. Mon paddle, il en a vu des vertes et des pas mûres. J'ai fait de la rivière en rocher où les mecs descendaient en canoë ou en kayak de rivière. Je suis passé avec mon paddle. Donc, voilà. C'est de la bonne cam, je sais dans quoi je me lance. Si je vous en parle, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de tout ça. Juste l'équipe Redwood, ils sont super cool. À chaque fois que j'ai eu quelque chose à dire ou quoi que ce soit, il y a toujours eu quelqu'un à l'écoute, en tout cas. Et c'est rapide, il n'y a aucun problème avec eux. Ça, je peux vous le garantir moi-même. Donc du coup, ils m'ont prêté un paddle pour quelques mois. Ça me permet de faire des explos. Ça me permet aussi de ne pas en racheter un parce que le mien, il a 4 ans et il est moins fait pour ce que je fais maintenant, on va pas se mentir. Vous avez mon ancien qui est là, qui me suit partout. Donc c'est une gamme qui n'existe plus. C'est un Funbox Pro 10 avec des coloris que j'affectionnais particulièrement. Moi celui-là j'en étais vraiment fan. Il y a ma petite pagaie carbone aussi qui va trop bien, vraiment trop bien, carrément. Le sac qui est indestructible. Tu vois, il est bien costaud, de la bonne roulette, beaucoup de place dedans. On reviendra parce que j'ai l'impression que dans ce qu'ils m'ont envoyé, c'est plus ou moins la même chose. Donc à mon avis, c'est toujours les mêmes sacs. J'ai envie de te dire, les sacs qui sont costauds, je vois pas pourquoi je les changerais. On change pas une équipe qui gagne. Donc on est parti, on va se faire un petit unboxing. On va se faire ça, je vais vous montrer ça. Et puis en vrai, je suis ultra content de l'avoir. Si j'ai une démarche un peu chaloupée, comme on dit dans le milieu de la nuit, ça n'a rien à voir avec le milieu de la nuit, c'est juste que je me suis éclaté un pied et que... voilà, c'est comme ça. Allez, on va s'attaquer ça. Bon, on va voir ce qu'il y a dans ce pack du coup. Du coup, tu as une pompe à main. C'est des doubles... Alors, je sais pas si on dit double piston ou quoi. En fait, tu peux soit pomper en montant et en descendant, soit que en descendant. Ça, c'est leur sac. Le paddle, il rentre bien dedans. C'est pas comme certains sacs où... ça rentre quand c'est neuf et après une fois que c'est plus neuf, ça rentre plus. Il est super costaud. En dessous, il est grave renforcé, tu peux voir. Et après, dedans, tu as plusieurs compartiments. Tu peux te mettre tes petits ailerons, tu peux te mettre ce que tu veux. Tu as ta petite sangle à l'intérieur. Et tu vois, j'avais celui-là. Alors moi, il y avait le même avant, regarde. Il y avait ça. Et tu vois que le mien... il a une multitude d'expéditions derrière lui. Il a des voyages en remorque, des voyages en voiture. L'année dernière, il était sur le toit du camion pour partir au Portugal. Enfin, tu vois, il en a vu. Et à part un accro ici, mais moi en l'accrochant sur une barre en fer, en le sortant, il est nickel. Les élastiques sont toujours aussi bons. Dedans, c'est nickel. Franchement, ça vieillit plutôt bien. Donc, aussi pour ça que je suis resté chez Redwood, parce que franchement, très bonne cam quoi. Vraiment je peux que conseiller. Là il y a le petit leash. Le leash il est franchement pépite aussi. Bon honnêtement je m'en sers pas souvent, mis à part si ça craint, parce que déjà je fais quasiment pas d'océan et en plus de ça j'aime bien être libre et puis quand tu filmes faut que tu sautes du paddle, tu remontes, enfin voilà tu vois. Après avec le paddle tu as ça, tu as la petite clé pour la valve, tu as un petit tube de colle et tu as un patch au cas où tu crèves. Alors celui qui crève honnêtement il faut qu'il m'explique comment il a fait, parce que au vu de ce que moi je lui ai fait subir au mien, la petite pagaie, parce que j'ai demandé une autre pagaie parce que du coup ça me fait 2 paddles et je vais avoir besoin d'un deuxième paddle justement pour que quelqu'un me filme. Donc je te montrerai ça plus tard parce qu'elle a quelques petits trucs qui ont changé comparé à l'ancienne, donc comme ça je vais te montrer ça. Allez c'est parti, on va déballer ça, c'est parti. Bon comme tu vois j'ai préparé l'autre paddle en attendant et je voulais juste te montrer que tu le laisses pas en plein soleil ton paddle. C'est à dire que faut pas qu'il soit gonflé à balle en plein soleil. Je sais que la plupart des gens on regarde pas forcément les trucs à pas faire, trucs à faire, les notifs, les trucs comme ça sur les choses qu'on achète. Tu le dégonfles un peu, si tu t'en sers pas, tu le mets à l'ombre et tout se passera bien. T'as beau le poncer,
et ben après ça marche toujours aussi bien. Tu vois. Donc vraiment, moi personnellement j'essaie d'en prendre soin. Bon après je suis pas un exemple, hein, mais tu vois qu'il a sacrément frotté, il a des grosses marques, tu vois, ça part pas, tu vois. Mais le truc il est costaud, tu peux regarder en dessous. En dessous, bon ça c'est juste, il est juste sale, tu vois. Mais t'as des grosses traces comme ça, là. Des gros, toi ça c'est profond quand même. Ça a frotté grave. Ça c'est pareil, tu vois. Toi c'est, bah ça a pas pété, tu vois. Toi celle-là aussi, celle-là elle est profonde. C'est super costaud, clairement. Après, bah faut en prendre un minimum soin. Tu le rinces à chaque fois. Bon là c'était un peu de la terre et puis quand la dernière fois où je m'en suis servi il pleuvait. Donc compliqué de le ressortir propre. Par contre, bah, quand tu es dans de l'eau de mer, tu le rinces. Ça va de soi. Ça évite beaucoup de choses. L'eau de mer, ça détruit tout. Et pour le coup, ton paddle, il s'en sortira vachement mieux et il te durera beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que tu achètes de la qualité pour un moment, tu vois. Et c'est un peu ça le truc. Hein. C'est pas acheter des trucs pas chers qui vont te durer une saison. C'est d'avoir des trucs qui te durent 4-5 saisons. Toi, moi, c'est ma 4e saison avec, quoi. Ça fait 4 ans. Il n'y a pas grand chose qui dure maintenant 4 ans. Tu vois, la plupart des choses qu'on achète maintenant, c'est de la daube. Ça coûte pas cher, c'est sûr, mais ça dure pas longtemps. Donc t'achètes. Et au final, ça te revient plus cher qu'acheter un truc qui va bien. Autant mettre les sous direct, t'en prends soin, tu l'utilises comme il faut, tu vois. Et voilà, quoi. Tu vois, ça, c'est un 10. Moi, le nouveau, là, c'est un 14. Donc, toi, tu peux en rajouter. C'est pas la même chose. Hein. L'avantage, c'est que tu peux y monter à plusieurs dessus. Et ça, c'est cool. Et en plus de ça, tu peux prendre ton chien dessus. Tu peux, enfin, tout ce que tu veux, quoi. En vrai, ça, c'est super pratique. Allez, on est parti. Bon, allez, on sort la bête. La grosse bête, parce que celui-là, c'est plus sur du 10 comme moi j'avais avant. Donc, c'est plus la même chose. On est sur un modèle Explorer. Alors le nom, hop, on fait attention au plastique. Alors le nom, il n'est pas forcément lié à la chaîne directement, mais ils n'ont pas sorti ce nom pour rien. Déjà, tu vois que c'est beaucoup plus pointu que le mien, que j'avais déjà. Le gros pad au milieu, il est bien épais. Tu vois la différence de taille. Un 10, un 14. La taille du machin, quoi. Je peux te dire que c'est le jour et la nuit. Lui, il est super bien. Il est super stable parce qu'il est vachement large. Et lui, je pense qu'il va être un chouïa moins stable. Alors, je sais pas, je l'ai pas essayé encore. Mais celui-là, il a tendance à se traîner un peu, tu vois. Ça m'est arrivé avec ma femme il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on était en Espagne, sur des immenses lacs dans les Pyrénées, là. C'est les retenues ou les lacs un peu perdus où t'as pas grand monde qui va. On s'est pris un vent au retour, un vent de face qui s'est levé d'un coup. Et ben je peux te dire qu'avec celui-là, on a eu du mal à remonter. On était 2 adultes, plus un chien, plus un sac à dos. Enfin, on était parti, le truc qui était chargé comme si tu partais au bled, une bâche bleue dessus et vas-y c'est parti mon gars, yallah. Mais on est revenu. Mais alors, je suis arrivé, j'étais rincé de rincé. Je pense qu'avec un modèle comme ça, beaucoup plus fin, ça va être le jour et la nuit. Alors, ils ont abandonné, tu vois, bon après c'est un modèle moins... Tu vois, là, il y a le pad qui remonte vachement. C'est vrai que par moment, c'est assez pratique d'avoir le pad comme ça, tu sais, qui remonte. Alors, tu peux mettre ton pied en appui ici, là. Parfois, c'était pratique. Je peux pas dire le contraire. Et on voit que là, ils l'ont abandonné. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre des trucs derrière. Là, tu as des anneaux en plus. Ça c'est le gars qui part au bled la première fois, il a juste un petit truc. Ça c'est le gars qui a l'expérience. Il sait que ça va être chargé, que ça passera pas au contrôle de douane tellement ça sera chargé. Le pad il est vachement grand aussi. Tu vois, comparé à l'autre, bah, le pad il va jusqu'à là, il va là, jusqu'à là, tu vois. Et l'autre était vachement plus petit. Et c'est vrai que quand on était deux, et qu'il y avait le chien, bah tu te retrouvais vite avec le chien ici, tu vois. Ce qui a pas fait pour autant que ça l'a abîmé, mais voilà, tu vois, t'as de la terre, t'as tout ça. Donc là, clairement, on va aller se le gonfler. On va regarder un peu ce que ça donne en dessous aussi. Mais t'as de quoi accrocher des trucs. Alors, on va falloir trouver le point d'équilibre, mais souvent chez Radwood, le point d'équilibre, il est clairement pas loin de la poignée. C'est plutôt bien foutu. Et pareil, quand tu le ramènes de la plage, ça aussi, ça m'est arrivé, tu le ramènes de la plage et t'as un vent à décorner des bœufs. Comme on dit par chez nous. Je peux te dire que quand tu as un paddle qui est comme ça, bien massif, bien large, la prise au vent, elle est violente. Tu fais cerf-volante,
que là, peut-être que ça sera plus simple, on verra. Allez, c'est parti, on va se gonfler ça et on va voir ce que ça donne. Bon, avant de le brancher et que ça fasse un bruit pas possible, je me permets de rappeler un peu comment ça fonctionne. Je me suis déjà fait avoir au début. Donc là, tu vois, la pression c'est 16, tu montes pas au-dessus, ça sert à rien. Ça m'est arrivé de monter un peu au-dessus parce que on était 2 plus le chien, tu vois. Mais je mets 0,5 PSI ou 1 PSI de plus, tu vois, je monte à 17. Si vraiment c'est nécessaire, si t'es blindé, le truc il en peut plus, mais pas longtemps. C'est vraiment, tu sais que ça va être mieux parce qu'il va y avoir du poids dessus. Mais en vrai, évite quand même de faire ça parce que trop longtemps, tu vas juste le dézinguer le bordel, quoi. Donc du coup, tu l'ouvres et ton petit téton qu'il y a dedans là, tu vois, là il est bien. Mais toujours avant de le gonfler, hop, tu le tournes et hop, il y a un clips, tu vois, tu le tournes, tu le déclipses. Là, tu vois, il est enfoncé. Je sais pas si ça va bien se voir. Et hop, il ressort, tu vois. Et là, au moins, tu es sûr qu'une fois que tu le déclipses, il n'est pas en mode il se vide et tu as fait tout ça pour rien. Si tu le fais à l'électrique, c'est pas très grave. Ça va te prendre 2 minutes de plus, tu rallumes ta voiture, tu remets ta pompe et c'est réglé. Si tu te l'es tapé à la main et que tu dois remonter 4 ou 5 PSI, surtout que les derniers, c'est pas les plus sympas, tu vas être deg. Donc essaye d'y penser. Moi, je me suis fait avoir une fois, ça m'a calmé. Après, je suis vite passé à l'électrique aussi. Mais bon. Bon, comme tu peux voir, ça y est, il est gonflé. Ça prend un peu plus de temps que l'autre, hein. Tu vois qu'il y a plus de volume. Par contre, c'est là que tu te rends un peu compte d'un truc, c'est que en le prenant à l'envers, tu vois qu'il est vachement profilé comme ça. Et ça fait vraiment avant de bateau, tu vois. Tu vois que c'est profilé. Bon, il y a toujours cet anneau, mais cet anneau qui est bien pratique par moment. Surtout quand tu le transportes gonflé. Et en vrai, il y a un gros volume, hein. Clairement, du poids tu peux en mettre. On voit que Redwood, ils ont un peu changé les couleurs de leur logo. Ils sont passés du noir à quelque chose d'un peu plus clair sur le centre. Et en fait, au lieu d'être quasi plat, bah tu vois qu'il est vachement arrondi. Mais clairement, c'est une sacrée bête, hein. Bon, on va se mettre ce gigantesque aileron qui ressemble à, pas forcément à un aileron comme on les connaît, un peu arrondi. Ils ont changé les formes clairement parce que les anciens étaient vachement profilés, typés aileron de requin. Donc du coup, il y a une façon un peu particulière de le mettre. Alors moi, c'est ma manière. Je sais pas si c'est la bonne, mais ça va dedans. Évite de le perdre. Moi, à la fin de chaque session, je le remets dans la petite boîte orange que tu as vue là. Au moins, on est tranquille. Donc ça, je viens de le mettre là. Tu le mets comme ça. Hop, tu le dévisses. Tu le laisses de côté. Bon, normalement, tu le gardes dans la main. Ça, bon, t'es pas bête, hein. Tu regardes un peu le sens. Tu vois que ça vient comme ça. Tu viens le mettre là. Là, c'est tout neuf, donc faut forcer un peu. Tu viens le caler et en fait, tu viens pour bouger ton petit carré à l'intérieur et tu essayes de le mettre en face, tout simplement. Et après, tu viens le visser et il va venir, hop, se reprendre. Et moi, après, généralement, je le rapproche par là, tu vois. Ça fait un profilé un peu plus aérodynamique, mais hydrodynamique, peut-être, on dit. Allez, on se fait ça et après, on le met à l'eau. Et du coup, la pagaie, on est sur de la pagaie carbone, hein, encore une fois, qui est super bien protégée, qui est ultra légère. Et alors, le design, n'en parlons même pas. Avec cet aspect un peu pirate, un peu sympa, on va pas se mentir. Mais tu as cette espèce de rainure là, qui fait que tu as un seul endroit où tu peux la mettre dedans, et au moins tu te trompes pas. Et voilà. Et tu as une 3 parties. Donc pareil, on est sur de la travel, 70% carbone l'une et l'autre. Sauf qu'on a une 3 parties et une 2 parties. Et c'est vrai que la 3 parties, elle a quand même ce truc de pouvoir se ranger plus facilement que la 2 parties. Qui, bon, il faut la replier, mais qui fait 2 morceaux plus gros quand même. Donc celui qui voyage vraiment pour l'avion et tout, ça prend un petit peu plus de place dans le sac et tout. Donc on va aller se tester ça. On pose l'autre et on va tester la nouvelle. Allez, on va se mettre ça à l'eau, on va aller voir. Bon allez, le premier tour. Bon désolé s'il y a un petit effet un peu de ballon, mais il y a des petites vagues et puis on se filme comme on peut. On a créé un trépied sur le paddle. On est les premiers à avoir créé un paddle auto-filmé. Et ben tu vois, c'est étonnamment super stable. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai juste pris ma fille avec moi. Mais alors le fait d'avoir une longueur comme ça, c'est stable de fou. Bon là on a un peu de vent. À mon avis ça doit bouger un peu pour vous. Désolé. Ouais, tu sens direct que tu prends de la vitesse vachement plus vite que l'autre. Et là clairement on est dans quelque chose de bien plus quali. Tu vois que c'est vachement plus travaillé que les autres, hein. Franchement ça fait super plaisir. Le bout là où tu mets ta main, avant c'était juste une espèce de boule qui n'était pas vraiment travaillée et maintenant tu vois que elle est vachement plus sur l'avant
et ça change. Clairement, c'est vraiment cool. Bon, on est parti pour une mini balade. On va pas partir très longtemps. Juste de quoi se faire plaisir, faire un petit tour. Je sais pas si pour vous ça va faire une prise de vue sympa. On va essayer de se sortir le drone et puis tu vas voir ça maintenant. L'image de drone maintenant. Bon, le petit point négatif que j'y trouve quand même, parce qu'il faut quand même dire les choses, c'est surtout que, alors, est-ce que c'est, oui, c'est un point négatif dans le sens où tu sens que c'est fait pour aller droit, c'est pour aller vite, pour aller fort, mais pour aller droit. Les virages comme l'autre où tu peux faire des 180 en un contre-coup de pagaie d'un côté, là tu l'oublies, tu vois. Clairement tu le sens. Par contre là tu vois on est contre vent, bah je force pas plus que ça, tranquille, tu vois, on remonte. Bon, on force pas, mais le fait qu'il soit vachement profilé, bah du coup il casse la petite vaguelette qui se fait devant et il passe, tu vois. Plutôt que l'autre qui était comme un super tanker, tu vois, de la largeur là, la vaguelette il l'éclatait, il se la prenait en plein dedans. Bah celui-là il a fend en deux, tu vois, c'est Moïse quoi, tu vois. Donc pour le coup ça change tout quoi. Voilà, on a le vent de côté donc ça tangue un peu, on se prend les vagues de côté. Mais c'est étonnamment stable. Oh là. Je dis ça, on s'est pris une vague de côté. Et je viens de voir 500 abonnés partir d'un coup d'un côté. Bon là tu vois clairement la différence. Ça te fait un super tanker ici. Et là tu as quelque chose de bien profilé. Donc c'est normal qu'il y en ait une qui soit vachement plus rapide que l'autre. En revanche, là où c'est vraiment très bizarre, c'est que la stabilité de celle-là est aussi bonne que celle-là. Alors que j'aurais pensé complètement le contraire. Mais en même temps, si tu regardes bien, les volumes, bah déjà, mine de rien, c'est large, ça paraît fin, mais au final, c'est super large. Et puis surtout, ben, il y a vachement de volume, tu vois. Il y a une sacrée épaisseur. Là, plus que là, j'ai l'impression. Alors, est-ce que c'est juste une idée ou... Non, c'est pas une idée, tu vois. Tu vois que l'autre dépasse vachement derrière, donc il y a quand même vachement plus de volume. Hein. Donc forcément, le volume, il crée de la portance, ou je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est normal que ça soit vachement plus stable. En tout cas, sacrée bonne expérience, je suis bien content. Et voilà, c'est sacrément pointu, comparé aux anciens, bon, qui sont pas les mêmes gammes, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même super cool. Vraiment, je suis trop content. J'en suis vraiment content. Je pense qu'on va partager plein de choses avec ce paddle. On va l'amener à plein d'endroits. Et bah forcément, hein, il va connaître des bonnes choses et des moins bonnes. Vous pouvez me faire confiance sur le fait de l'amener dans les endroits où tu n'auras jamais vu de paddle. Dans des mines, dans des rivières souterraines, dans des rapides. On va arriver à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer mon nouveau matos. Gros big up à toute l'équipe de chez Redwood qui font confiance comme ça fait vraiment plaisir. Et en vrai, on se connaît pas plus que ça. Et bon feeling. Vraiment, je vous conseille de fou d'aller chez Redwood. Le matos, il vaut le coup. Je pense que je démontre largement dans tout ce que je fais. Et encore, il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmé avant parce que je filmais pas avant. Et des bêtises, j'en ai fait plein et j'ai fait plein d'endroits cool qui ont clairement abîmé le matériel. Mais le matériel est toujours là. Donc gros big up à Redwood. Je vous le conseille vivement. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et n'hésitez pas à aller sur leur site. Il y a toujours plein de petits trucs. Il y a du bon matos. Ils ont un petit sac étanche aussi qui est bien cool que je vous montrerai dans une des prochaines vidéos.
parce que ce paddle, je l'ai pas juste pour avoir un paddle, tu vois. Celui-là, il va servir à la suite de l'autre et il va vivre des belles choses. Je vous remercie. On a passé les 500 abonnés. Truc de fou, trop content. Ça peut paraître pas énorme, c'est qu'un début. Moi, je suis super content en tout cas. Je remercie vraiment tout le monde. Et il y a des gens qui jouent vraiment le jeu en mode commentaire à chaque fois et tout. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai des retours vraiment super positifs et ça fait super plaisir. Merci à tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Je sais absolument pas pourquoi. Je sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. Il n'y a rien de tourné encore. Mais tu vois, la météo, elle fait un peu ce qu'elle veut cette année. C'est un peu le bordel. Donc on se dit à dans 2 semaines. Allez, chaud les exploreurs. Et pendant qu'on tournait la vidéo, on a mademoiselle la grenouille qui est venue nous dire bonjour. Donc du coup, on va la relâcher. Elle est venue faire un petit coucou. Allez, on va la relâcher, on va la laisser partir dans son endroit naturel. Allez ma grande, allez on est parti. Salut. C'est bon?